Il est 3 heures du matin. Je suis posée dans mon salon, dans le noir. Je traînais un peu sur mon téléphone. Et en fait, comment dire? Je me disais déjà, si j'en parle pas maintenant, en fait, j'en parlerai peut-être pas. Je sais pas. Mais là, en fait, je commence à ressentir une espèce de frustration. Je sais pas encore vraiment comment bien expliquer. Mais, euh, mais voilà, je sais que maintenant, ma fille va bientôt avoir 1 an. Et on va dire que ça fait pratiquement 1 an et 9 mois que je saurais pas comment. Je sais pas si je vais utiliser les bons mots, mais on va dire que ça fait 1 an et 9 mois que je ressens de la frustration parce que je suis pas totalement libre, je suis pas totalement. Voilà, je peux pas faire ce que je veux. Voilà, j'ai des responsabilités beaucoup plus importantes qu'avant. Comme vous savez, j'allaite ma fille encore jusqu'à aujourd'hui, donc ça va faire 1 an que je l'allaite. Du coup, il faut que je sois présente un maximum avec elle. Il faut que voilà, quand je vais sortir le soir, il faut que je m'organise, tout ça. Et mais on va dire que là, en ce moment même, en fait, depuis qu'on est parti en vacances, on est dans une période un petit peu particulière, même un petit peu avant d'ailleurs qu'on parte en vacances, où ma fille ne dort que dans mes bras et que avec la tétée. Avant, mon mari arrivait à la faire dormir le soir, donc ça, franchement, c'était très bien, ça allait très bien. Mais là, on va dire que ça fait bien 3 semaines, un mois, qu'elle est quasiment collée que à moi, en fait, mais vraiment que à moi. Et c'est vrai que j'attends, en fait, ce moment où je vais enfin être, je sais pas si libre c'est le bon mot, mais je ressens de la frustration parce que c'est comme si parfois j'ai l'impression d'être emprisonnée en réalité. Parce que un exemple, on était en vacances avec ma famille à Cognac, donc ils sont restés quelques jours avec nous. Et en fait, j'ai pas pu passer de soirée avec eux. Je crois qu'une soirée, ou peut-être deux, mais ma fille dormait dans mes bras. Mais sinon, c'était impossible de la poser dans son lit, c'était impossible de la faire dormir toute seule. Enfin voilà, c'était que moi. Donc les 2 premières nuits, en fait, tout le temps, voilà, je fais son petit rituel, je vais la poser enfin, je vais lui donner la tétée dans son lit, je la pose et je m'en vais. Normalement, ça fonctionnait comme ça. Mais là-bas, je sais pas, elle voulait vraiment pas, elle voulait rester que dans mes bras. Elle était sûrement dans la fin d'un bond, en fait. Et en fait, au cumul de tout ça qui se rajoute, toutes mes soirées, en fait, que je passe quasiment qu'avec elle, à essayer de la faire dormir, à la rassurer, à la câliner. Il y a parfois, il y a des siestes qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Et, euh, et du coup, j'avoue que là, en ce moment, je me sens vraiment frustrée. Mais vraiment frustrée. Et c'est dur. Franchement, parfois c'est dur. Dans la globalité, bien sûr que c'est que du bonheur. Bien sûr que c'est merveilleux. Mais voilà, il y a quand même des périodes comme ça qui sont assez dures. Où là, par exemple, à 3 heures du matin, je fais une insomnie. Ma fille dort très bien. Parce que voilà, j'ai réussi à la faire dormir, tout ça. Mais où moi je suis pas bien faite parce que j'ai cumulé beaucoup de frustration, ou parfois j'ai voulu passer des soirées, passer des moments avec des amis, en famille, tout ça, où j'ai pas pu en fait, j'ai pas pu, ou je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là, mais c'est vrai que là ça fait bien 3 semaines, un mois où c'est un petit peu compliqué. Je vous avoue que c'est un peu compliqué. Et là, en plus, c'est la reprise du travail. Voilà, j'avais un peu stoppé les vidéos sur YouTube. C'est les vidéos en fait sur YouTube qui me prennent plus de temps, clairement. Donc, je n'avais vraiment pas fait beaucoup. J'avais fait que des vlogs qui sont quand même assez simples à filmer et à monter. Mais là, voilà, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs. J'ai même un projet qui devait sortir en septembre, mais je pense qu'il ne sortira pas en septembre, clairement. Je pourrais pas, je pense. Et du coup, c'est vrai que ça me freine dans pas mal de choses. Et c'est dur. Parfois c'est dur. Et voilà, je voulais quand même le souligner parce que voilà, c'est pas tout beau tout rose. Bien entendu que la majorité, la vérité, ça vaut le coup de faire des enfants. C'est magnifique, c'est génial. Mais parfois là, voilà, il y a vraiment des périodes euh, bah, un petit peu compliquées. J'avoue que j'ai de la chance.
J'ai beaucoup de chance parce que ma fille est quand même très 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 facile. Mais n'empêche que voilà, là en ce moment je traverse une période un peu compliquée où j'ai l'impression en fait de vouloir me retrouver moi-même et j'y arrive pas. En fait, j'arrive pas à retrouver des moments qu'à moi ou des moments qu'avec mon mari ou des moments qu'avec mes amis, qu'avec ma famille, tout ça. Voilà, c'est ces petits moments qui sont assez précieux en sachant quand même, pour ceux qui ne le savent pas, je garde ma fille vraiment tous les jours. En fait, on n'a pas de garde, ni de crèche, ni de nourrice, tout ça, c'est moi qui la garde, c'est le choix que j'ai fait et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Mais j'avoue que des petits moments vraiment seuls, ça me manque. D'autant plus qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc voilà, c'est vrai qu'avant, je voyais quand même mes copines un peu plus souvent. Mais là, voilà, avec le Covid, tout ce qui s'est passé après les vacances, tout le monde est parti, revenu, etc. Pour se voir, c'était un peu compliqué. Et du coup, là, c'est vrai que le cumul de tout ça fait que j'ai l'impression que je suis arrivée à un stade où j'en peux plus en fait, où vraiment c'est un petit peu dur. Ça ira mieux peut-être dans quelques jours, hein. Ça se trouve que là, cette vidéo, voilà, je vais jamais la poster parce que je vais me dire, bon en fait non, voilà, c'était qu'une passade, ça a duré quelques semaines, quelques jours, et voilà, mais là, j'avoue que là, à l'instant T, franchement, c'est dur. C'est très très dur, vraiment, j'arrive pas à dormir, je suis trop tracassée. J'ai trop de trucs en tête et en fait, j'ai l'impression de jamais réussir à profiter de des moments, mais je sais pas comment. Je pense que vous l'avez compris. Je pense que s'il y a des moments qui passent par là, vous comprenez sûrement ce que je veux dire, surtout si si vous gardez vos enfants, parce que c'est vrai que voilà, H24 comme ça pendant plusieurs mois. C'est vrai que les périodes qui sont un petit peu plus difficiles, je pense qu'on les ressent encore plus parce que il y a le cumul qui est derrière. Et comme je disais, voilà, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça où j'avais pas vu ma famille, où voilà, j'étais un peu coupée aussi, comme tout le monde, hein, socialement, de beaucoup de choses. Et c'est dur, voilà, quand on est maman, surtout à plein temps, je pense que c'est très très important de couper parfois. Et moi, j'ai l'impression de pas... En fait, là, j'ai l'impression de pas réussir à trouver cette coupure que je pouvais trouver avant quand j'allais voir mes copines. Voilà, c'était une fois de temps en temps et ça me faisait énormément de bien. Je rechargeais mes batteries. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, j'arrive plus à recharger mes batteries. Là, par exemple, ce soir, je devais aller voir ma copine Shirley. On devait... En fait, bon, c'était pas prévu. En finale, voilà, je devais la rejoindre, tout ça. Mais il y a eu un quiproquo pas possible. J'ai pas trouvé l'endroit. Il était un peu tard, tout ça. Bref, je me suis retrouvée à faire l'aller-retour. Je suis rentrée chez moi. Heureusement, c'était pas très loin de chez moi. Mais ouais, j'avoue que ça m'a mis un coup parce que c'est vrai que j'étais trop contente en fait. J'étais trop contente et je me suis dit, ah, ça y est, c'est là que je vais recharger mes batteries. C'est là que je vais me ressourcer, que je vais couper en fait un petit peu. Et ça ira mieux après. Et en fait, j'ai pas eu cette coupure et j'ai pas pu recharger mes batteries. Là, je sens que j'en ai vraiment besoin. C'est peut-être la plus belle chose qui, qui nous arrive dans nos vies, un enfant, si c'est un choix, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué. C'est bien de parler des moments de joie, des moments de bonheur, de vous partager plein de choses très très positives. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie d'en parler, et même pour moi en fait ça me fait du bien juste d'en parler comme ça. Et ce qui est dingue en fait, c'est que je sais que je suis dans une espèce de cercle vicieux où je culpabilise de ressentir ça en fait. Je culpabilise de me dire que j'ai besoin en fait de me retrouver seule et j'ai besoin d'avoir du temps sans ma fille alors que je l'aime plus que tout. Et ça me fait mal en fait de me dire que j'ai besoin de passer du temps sans elle. Ça c'est très très dur en fait. Je pense que c'est ça qui me fait le plus mal. Où je me dis, en fait, j'aimerais... Je veux pas en fait, je veux pas ressentir ce besoin ou cette envie de souffler un peu, d'être un petit peu seule. Enfin, voilà, après, je sais très bien que c'est un sentiment tout à fait normal, hein, parce que voilà, c'est vrai qu'être tous les jours H24 avec un bébé, c'est dur, voilà, c'est vraiment, c'est pas facile. C'est du non-stop vraiment toute la journée. Euh, mais c'est vrai que d'un autre côté, je me dis,
je culpabilise un petit peu, quoi, forcément. Et ça aggrave, en fait, ce sentiment parce que c'est un espèce de cercle vicieux, quoi. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Jusqu'au moment où je veux enfin prendre du temps pour moi, du vrai temps pour moi. Même qu'avec mon mari, en fait, quand on était en vacances, je lui ai dit, dès qu'on rentre, on laisse la petite à ma famille et on va se faire un resto que tous les deux. Après, c'est vrai que nous, on l'emmène partout avec nous parce que franchement, elle est facile. Enfin voilà, ça se passe assez bien, tout ça. Mais je sais que à la longue, en fait, ça peut nous fatiguer quand même parce que voilà, ça reste quand même un bébé, il faut quand même qu'on fasse attention à elle. Euh, voilà, c'est tout l'inconscient en fait qui joue. Et voilà, c'est vrai que juste ça, par exemple, ça me ferait énormément de bien, je le sais pertinemment. Sauf que j'ai peur et je me sens pas encore capable de laisser ma fille, même ma famille, hein, enfin, je fais 100% confiance en ma famille, vraiment. Mais du fait que je l'allaite, d'ailleurs elle prend plus le biberon, elle veut pas prendre le biberon. euh, du coup j'ai peur que ce soit en plus compliqué en fait pour ma famille. Et je sais pas comment ça va se passer, j'appréhende, enfin c'est tout un truc. Voilà mon humeur du soir. Désolée si je vous ai plombé votre moment, mais voilà, ça m'a fait du bien moi d'en parler. N'hésitez pas du coup vous à me dire si vous êtes dans la même situation. Ça fait toujours du bien en fait de se retrouver dans nos difficultés, essayer d'échanger, ça fait toujours du bien. Voilà, bisous.